c'est une vraie satisfaction. 2 trimestres consécutifs de hausse des ventes de logements neufs. Ça fait 4 ans que ça ne vous était pas arrivé. C'est un vrai démarrage, c'est un vrai bon signe. Effectivement, pour le 2e trimestre consécutif, notre observatoire enregistre une hausse sensible des ventes de logements particuliers, ce qui, après 4 années de période difficile, voire sombre, est une excellente nouvelle pour notre métier, parce que plus de ventes, ça va être à relativement court terme plus de chantiers, et si nous avons plus de ventes et plus de chantiers, nous pourrons nous consacrer à de nouveaux projets et enfin développer plus d'opérations pour répondre aux besoins de logement qui, lui, est toujours là. Donc ça veut dire qu'on va voir enfin les grues revenir dans la rue, ça veut dire que... Et effectivement, comme on l'évoquait il y a quelques mois, je ne dis pas que les grues sont devenues le nouveau symbole de la fertilité de l'économie en ville, mais clairement nous devrions voir plus de grues à compter du 2e semestre 2015 et je l'espère encore plus à compter de début 2016. Comment vous l'expliquez cette embellie? Alors cette embellie tient à plusieurs choses. D'abord, il faut rappeler que le goût des Français ou la confiance des Français dans l'investissement pierre est réel. C'est un peu une particularité de notre pays, mais d'une manière générale et depuis toujours, les Français ont eu confiance dans la pierre. Alors une fois que cette confiance de base est là, il faut néanmoins que les conditions économiques, les conditions de financement des projets ou les conditions de financement de l'investissement soient suffisamment raisonnables pour les ménages pour qu'ils puissent investir. Et clairement, les conditions du dispositif Pinel, qui à la fois cible des logements neufs pour les ménages intermédiaires en offrant 3 options de sortie au bout de 6 ans, 9 ans ou 12 ans, mais aussi en permettant, en cas de difficulté pour un parent ou un enfant, de louer à ce parent ou à cet enfant, eh bien ces conditions, ces caractéristiques du dispositif Pinel ont recréé de la confiance et donc naturellement les investisseurs reviennent. Il y a eu un Duflot, il y a un Pinel, il y a eu un vrai coup de fouet ou un vrai signe positif l'été dernier. Merci Valls, merci le gouvernement. Alors clairement, les annonces du Premier ministre le 29 août dernier, qui ont été suivies par des mesures que Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité, a mis en place, eh bien, ces dispositions qui s'adressaient à la fois aux acquéreurs, mais aussi à ceux qui fabriquent les logements, ont commencé à restaurer de la confiance. Alors il reste d'autres étapes parce qu'une fois qu'on se met à mieux vendre, il va falloir que nous puissions lancer plus de nouveaux projets. C'est le chantier des mois qui viennent. Mais clairement, ce volontarisme du gouvernement commence à produire des effets et c'est très heureux. Très bien. Et bien moi ça m'ira très bien comme ça. Un des obstacles, c'est la production des terrains à bâtir, les fonciers, comme on dit proprement dit. Aujourd'hui, les contentieux posent des problèmes pour votre secteur. Je vous pose la question. Alors, clairement, pour que nous puissions lancer plus de nouvelles opérations, il faut que nous puissions acheter plus de terrains constructibles. Et pour nous, un terrain constructible, c'est un terrain qui bénéficie d'un permis de construire définitif. Or, clairement, aujourd'hui, l'accès aux terrains constructibles avec des permis définitifs est encore trop complexe, trop difficile. Et donc, c'est le frein que nous allons nous attacher à desserrer pour faire en sorte que, après une amélioration sensible des ventes, eh bien, l'offre, elle aussi, s'améliore et permette de répondre de manière plus claire et plus soutenue, durablement, aux besoins des Français, et on le sait, avec des impacts qui sont favorables pour l'économie du logement en particulier, mais surtout pour l'économie en général, notamment en termes de création d'emplois. Mais quoi faire avec des mouvements parfois sporadiques qui s'élèvent contre les projets ponctuellement ici et là? Ce sont des gens qui sont redoutablement versés au juridisme, mais parfois à bout bloc. Quoi faire avec des gens qui sont quelquefois mal organisés, mais quand même efficaces? Alors, il faut avoir en tête que quand on regarde l'histoire et l'aboutissement des procédures contre les permis de construire, dans près de 90% des cas, les permis sont confirmés. C'est-à-dire qu'au fond, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, voire plus quelquefois, le juge administratif ou les magistrats administratifs confirment que le projet était totalement valable. Effectivement, il faut absolument arriver à empêcher que des recours qui n'ont d'autre intention que de négocier une contrepartie ou que de bloquer un projet qui est par ailleurs valable, puisse être traité beaucoup plus rapidement et notamment peut-être travailler sur un sujet qui est important, qui est la restriction de l'action en démolition. C'est-à-dire qu'au fond, il y a dans la loi Macron une disposition qui vise précisément cela, c'est-à-dire que lorsqu'un permis a été valablement instruit conformément à un plan local d'urbanisme applicable, eh bien, même s'il y avait un point qu'il fallait revoir, eh bien, malgré tout, la démolition ne serait plus possible. Et dans ces conditions, nous pourrions construire plus vite, dans le respect des règles d'urbanisme, bien entendu. Et le respect aussi des droits fondamentaux. Et le respect des droits fondamentaux, parce que dans ce cas-là, il reste toujours pour les requérants le recours en sursis à exécution des travaux, qui est tout aussi efficace que le recours classique contre les permis de construire, qui en revanche est instruit beaucoup plus vite
et donc qui permet d'aller plus vite vers la décision finale et vers la construction d'un projet qui reste, je le redis, conforme aux règles d'urbanisme. Merci. Un dernier mot, vous êtes président jusqu'à juin, et vous allez faire quoi maintenant? Écoutez, d'abord, non, pas du tout. D'abord, la présidente de la Fédération des promoteurs est confiée pendant 3 ans, comme depuis plus de 40 ans, à un professionnel qui, en même temps que son mandat fédéral, continue à avoir son activité professionnelle. Vous savez, c'est un mandat syndical exercé bénévolement, et donc je vais me reconsacrer à plein temps à l'entreprise pour laquelle je travaille, qui s'appelle Promogym. Et donc je suis très heureux, je vais pouvoir me consacrer à plein temps à un travail qui est le mien depuis plus de 30 ans. Merci beaucoup.